Vous suivez la fréquence communautaire, la radio-télévision Ebenezer, la 89.6. Les principaux documents de référence sur le droit à un recours et à réparation au centre d'un exposé de M. Régis Katouala dans le cadre du processus d'indemnisation des survivantes et survivants de guerre dite l'agression rwando-ougandaise dans la ville de Kisangani nécessite beaucoup plus de réflexion. Un atelier organisé à l'hôtel Congo Palace autour de la question d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani, dont l'Ouganda honore ses engagements vis-à-vis des atrocités que son armée avait commises dans cette ville. Chrétien Ndeke était sur place pour le compte de votre radio. La question de rétablir les victimes des atrocités des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo rassemble les Tchopolais qui se ressemblent. Pendant les sengis, Yasandaya Motoba, Kinoleki, ya Mokoro, ya Pocho, Nase ya Bombe, Aoki Bembeni. Nitemaya bato nyosose na njabe Njabe wa bolingo Yekolo wa boboto. Salut bien fait, Chrétien Ndeke, dans cette seconde émission, nous propose une autre matière nécessaire pour toutes les personnes qui se réclament être victimes des guerres de Kisangani. Il y a nécessité de faire connaître le plus large possible les normes et principes pour que ce processus d'indemnisation amorcé il y a peu, mais dans la douleur, puisse apporter du bonheur qu'est de graissement des dents. L'atelier organisé à l'hôtel Congo Palace sur l'indemnisation de victimes de guerre de Kisangani opposant les armées ougandaises et rwandaises et que c'est le pays des Museveni qui paye pour les atrocités commises dans cette ville, le FRIVAO, Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités armées de l'Ouganda en RDC, essaye de multiplier des échanges. Cette fois, Chrétien Ndeke s'intéresse à ce qui marquait à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de justice qui justifie alors la création du FRIVAO. Mais ce qui est intéressant dans l'arrêt de la Cour internationale de justice est que l'arrêt n'avait pas déterminé le nombre de victimes qui allaient bénéficier du fonds des FRIVAO. C'est pour cela que la République démocratique du Congo a créé FRIVAO, et c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons ici pour réfléchir comment FRIVAO va indemniser les victimes dans les jours à venir ou créer un cadre méthodologique permettant à FRIVAO de mieux mener sa politique. Vous l'avez dit, des passages déjà bien faits. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'aujourd'hui on parle de la réparation au lieu de l'indemnisation des victimes de guerre à Kisangani? Les exigences de l'identification de victimes à ses origines dans le cadre de la justice internationale, deux fois à double vitesse. Mais comment nous sommes arrivés là à la réparation des victimes? C'est parce que entre 1998 et 2002, des armées étrangères s'étaient confrontées sur les territoires de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kisangani. Et la ville de Kisangani était le théâtre des conflits armés, le théâtre de la guerre. Et la République démocratique du Congo, comme un État souverain, membre de l'Organisation des Nations Unies, avait à ce temps saisi l'organe judiciaire principal de l'ONU, qui est la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice, à l'époque, avait rendu son premier arrêt en 2005. Et la Cour internationale de justice s'était déclarée incompétente vis-à-vis du Rwanda. Et aussi, la Cour internationale de justice avait reconnu l'Ouganda comme auteur des activités illicites. C'était en 2005. Et lors du procès de 2005, les avocats rwandais avaient soulevé une exception selon laquelle le Rwanda n'avait jamais signé
la clause facultative de juridiction obligatoire permettant à un État de reconnaître la compétence de la CIJ. Le Rwanda était écarté et nous étions restés seulement avec l'Ouganda. Mais ce procès n'avait pas abouti qu'à au fond. Ce n'est qu'en 2015 que la RDC avait initié la reprise d'instance. Et l'Ouganda était condamné pour activité illicite en République démocratique du Congo. Mais en condamnant l'Ouganda, le juge de la Cour de la CIJ avait demandé aux parties de se mettre d'accord sur les montants à allouer à la République démocratique du Congo. Parce que les juges étaient déjà prévoyants, parce que dans l'histoire des arrêts de la CIJ, vous vous souvenez des affaires activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, où les États-Unis avaient refusé d'appliquer l'arrêt de la CIJ. Et les juges étaient prévoyants, avaient demandé d'abord aux parties de négocier. Pourquoi? Parce qu'en droit international, il y a ce qu'on appelle le principe pacta sunt servanda. Les États appliquent les décisions judiciaires de bonne foi. Et comme les deux États ne s'étaient pas convenus, il était prévu que si les deux États n'arrivent pas à se mettre d'accord, que la CIJ puisse départager les États. Et c'est ce qui a été fait en 2022. La CIJ avait pris un arrêt pour départager les États. Et les montants alloués à la RDC étaient de 325 millions de dollars. Et ces 325 millions de dollars étaient répartis au titre des dommages causés aux personnes, au titre des dommages causés aux ressources naturelles et au titre des dommages causés aux biens. 225 millions, 60 millions et 40 millions. Tout simplement parce que l'Ouganda avait violé les lois et coutumes de la guerre, avait commis ce qu'on appelle les crimes de guerre. Bien fait, parler de la réparation après un conflit armé est une volonté des États membres des Nations Unies sur les droits liés à la guerre. Nous sommes ici dans ce que M. Régis Katwala parle de droits de guerre. Contexte de la réparation, les droits internationaux humanitaires ou les droits de la guerre, ou encore, pour utiliser les concepts les plus récents, les droits des conflits armés dans sa trilogie, droit de la haie, méthode et moyens de combat, droit de Genève, protection des personnes qui ne participent pas ou ne participent plus au combat, et droit de New York, assistance aux victimes, responsabilité de protéger. Toutes ces trois branches du droit n'interdisent pas la guerre, mais soumettent la guerre au droit. C'est pour cela l'article 1er, commun aux 4 conventions de Genève, oblige les hautes parties contractantes de respecter et de faire respecter les prescriptions. Et les hautes parties contractantes sont les États. Il en est de même de l'article 3, commun aux 4 conventions de Genève, qui oblige les groupes armés, lorsqu'ils s'engagent dans un conflit armé qui atteint un certain degré d'intensité, de respecter et de faire respecter les prescriptions. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui ici, ce sont les États. C'est ici où des questionnements interviennent, je dirais, persistent autour de la définition d'une des normes pour établir les critères de reconnaissance d'une vraie victime de guerre. Bien fait. Ici, Faustin, il existe des principes internationaux propres pour garantir la protection de victimes de guerre. Monsieur Régis Katwala. Et la plus grande question est de savoir qui est victime et qui peut bénéficier du fonds des FRIVAO. Comment la grande question était de savoir qui est victime. Une victime, c'est toute personne qui a subi un préjudice. Mais ça ne suffit pas seulement de connaître un préjudice pour bénéficier du fonds des FRIVAO. Il faut avoir des preuves. Et ces preuves doivent être documentées, soit des témoignages,
soit des témoignages des voisins, amis proches, ou aussi des bons, des ordonnances, des factures des hôpitaux, ou aussi les devis des ingénieurs sur la réparation de la toiture ou d'une maison qui a été détruite. Bien enfin, les gens, surtout les victimes, entretiennent encore des interprétations si seules des personnes identifiées ont droit à des réparations, qu'on appelle être indemnisées. Il y a des traumatismes que peut entraîner le processus de collecte de preuves et les attentes que cette collecte suscite chez les victimes de guerre de Kisangani depuis 1997 à l'an 2000, alors même que l'octroi des dommages et intérêts n'est pas toujours garanti. L'atelier du Congo Palace avait aussi comme finalité établir ou proposer les normes pour garantir une gestion transparente, juste, facile et accessible. Suivi et évaluation. Il faut mettre en place des mécanismes pour suivre les bénéficiaires d'indemnisation et évaluer l'impact de leur indemnisation. Il faut que les autorités de Frivao produisent des rapports réguliers sur les processus d'indemnisation pour garantir la transparence. Et parce qu'il faut aussi élaborer un manuel de procédure. Dans la procédure, il y a des descriptions détaillées sur la manière de signaler et d'enregistrer une indemnisation ou une demande des victimes. Et quels sont les critères d'évaluation des demandes? Nous avons d'abord les critères et procédures d'évaluation des demandes d'indemnisation. Vous pouvez avoir des exemples ou des exemplaires de formulaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les processus d'indemnisation. Quelles sont les étapes à suivre pour l'indemnisation? Ça commence d'abord par un examen des demandes, la décision et les paiements. Mais nous avons aussi un outil important pour enregistrer et identifier les victimes. Il y a plusieurs outils d'enregistrement des victimes. Vous pouvez utiliser Kobo Collect, ODK et consorts. Vous pouvez aussi avoir des formulaires d'inscription à utiliser pour la collecte d'informations sur les victimes. Avoir aussi des bases de données. Un système numérique sécurisé pour stocker et gérer les données informatisées. Nous passons au outil d'évaluation et indemnisation. La grille d'évaluation des dommages a pour objectif d'assurer que tous les évaluateurs utilisent les mêmes critères pour évaluer les dommages, réduisant ainsi la subjectivité. C'est ce que nous évitons souvent, la subjectivité dans la procédure d'octroi ou d'indemnisation. Aider à quantifier les préjudices de manière précise, facilitant ainsi les compensations et les décisions juridiques. La transparence. Offrir une méthode claire et transparente qui peut être facilement comprise par toutes les parties prenantes. Critères d'évaluation des préjudices. Nature du préjudice. Physique, matériel ou j'en passe. La gravité du préjudice. Ça peut être léger, modéré, grave, permanent. Durée de l'impact. Ça peut être temporaire, à long terme ou permanent. Coût de la réparation ou de la compensation. Les frais médicaux et consorts. Méthodologie pour évaluer. Il faut collecter des données, rassembler toutes les informations pertinentes, rapports médicaux, devis de réparation, témoignages. Application des critères. Évaluer chaque dommage selon les critères définis dans la grille. Ainsi, nous disons que la grille d'évaluation des dommages est un outil puissant pour garantir que les évaluations des préjudices sont menées de manière juste, précise et cohérente. En standardisant les processus, elle contribue à une meilleure compréhension et gestion des conséquences des dommages, tant pour les victimes que pour les responsables. Et aussi pour suivre les demandes, les évaluations et les paiements effectués. Créer un tableau de suivi des indemnisations est essentiel pour gérer efficacement les demandes, les évaluations et les paiements. Voici un exemple. Numéro de dossier, nom du demandeur, date de la demande, montant demandé, statut de la demande, date d'évaluation, montant évalué, commentaire fait par Frivao, date de paiement, montant payé et méthode de paiement. C'est
cadre méthodologique et les manières de procédure visent à garantir que les victimes de guerre et des activités illicites en République démocratique du Congo reçoivent une indemnisation juste et équitable. Il est essentiel que ces processus soient pilotés par des acteurs compétents en collaboration avec les acteurs de la société civile afin de favoriser la réconciliation et la guérison collective. Le Rwanda, l'Ouganda est venu se battre dans notre pays Congo. Alors ça a tué des milliards, des mille-millions, des mille-milliards de sabords. Comment voulez-vous? Dimanche soir, c'est aussi et surtout quand j'écoute la 89.6. Merci Jésus. Ces explications du juriste Régis Katwala poussent ces questions de l'assistance à cet atelier organisé à l'hôtel Congo Palace du 23 au 28 décembre 2024 autour de la question d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani, dont l'Ouganda honore ses engagements vis-à-vis des atrocités que son armée avait commises dans cette ville, Basila. Magistrats, avocats, défenseurs de droits humains voulaient chacun en savoir plus chez Messier Régis Katwala sur cette question dont l'avenir du processus piloté par le FRIVAO. Comment on va évaluer cet impact de l'indemnisation et qui va effectuer cette évaluation? Combien de personnes peuvent être bénéficiaires d'indemnisation de FRIVAO dans une même famille? Et la deuxième question, conserver les preuves de 2000 jusqu'à 2014 ou 2022, 2024, ce n'était pas facile. Puisque les victimes ne pensaient pas un jour qu'ils pouvaient être indemnisés par FRIVAO. Dans les cas où la victime a perdu toutes les preuves que vous avez parlé ici, parce que par exemple pour le témoignage, moi je suis locataire, la guerre m'a trouvé comme locataire. Après la guerre, je prends la décision de quitter les quartiers. Et peut-être mes voisins aussi, ceux qui étaient avec moi au quartier, et aussi se sont déménagés. Quelle est la valeur probable que vous donnez au témoignage? La troisième question. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous conseillerez à FRIVAO ou comment vous conseillerez à FRIVAO de pouvoir soutenir ces victimes qui ont été touchées psychologiquement? Conseillerez à FRIVAO ou comment vous leur conseillerez de prendre en charge et de catégoriser ceux qui sont nécessités de soutien psychosocial comme type d'indemnisation? La guerre a séparé des familles qui jusqu'aujourd'hui ne sont jamais retrouvées et que la réparation serait que ces liens familiaux. La question se pose quant à ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Vous avez étalé tout. Il y a même les montants de 325 millions de dollars à allouer aux victimes. Quid maintenant de la RDC? Elle n'est pas répertoriée comme victime parce qu'elle aussi a subi des préjudices, d'ailleurs énormes. Est-ce que la RDC aussi est comprise dans les 325 millions alloués aux victimes? Dans les exigences de l'indemnisation, la République démocratique du Congo aussi est comptée parmi les victimes. Cela peut paraître inexplicable aux yeux des communs des mortels. La détermination des mesures de réparation par FRIVAO exige de fournir les orientations les plus instructives sur la nature et la portée des réparations. Monsieur Régis Katwala. La RDC est victime, oui, c'est la première victime. La RDC avait saisi la CIJ comme victime, comme État victime. C'est la RDC qui a bénéficié du fonds alloué par l'Ouganda. C'est pour cela que la RDC, comme État victime, a créé les FRIVAO. Et les FRIVAO, qui est un établissement, va procéder à l'indemnisation des victimes de la RDC. Maître Dominique Ngamina, le conseiller juridique du gouverneur. C'était par rapport à la question liée à la part qui revient au gouvernement.
déjà la RDC elle-même, c'est elle qui a été victime, c'est elle qui a saisi la CIJ pour bénéficier de ces montants de 325 millions, que dans le rubrique, vous trouvez les 225 millions qui revient à l'indemnisation individuelle. Et il y a l'autre part qui revient à l'indemnisation collective, mais il y a aussi une part qui revient aux ressources naturelles. Et ces fonds n'est pas géré par, en réalité, je dirais, de manière implicite par Frivao. C'est une part qui revient automatiquement à l'État congolais. Je crois que les montants, ça avoisine 60 millions. 60 millions. Donc la RDC a 60 millions dans ces 325 millions que l'Ouganda a versé ou devra verser dans les 5 quotités. Une autre question, c'était par rapport au les cas de la famille. Et moi, à mon humble sens, je pense que tout va dépendre d'abord de quel genre de demande. Il y a un papa, il y a une maman et il y a par exemple 3 enfants. Et qu'une bombe tombe dans notre maison et que le papa qui est propriétaire de la maison va vers Frivao pour revendiquer à ce que l'on puisse l'indemniser par rapport à sa maison, et l'enfant, par exemple, qui a été touché par les éclats et il a par exemple perdu les pieds ou je ne sais pas moi quoi, il a ici bien un préjudice corporel, et peut-être un autre pourra réclamer, comme nous l'avons vu, ses autres biens. Donc cette question doit être mieux, pourra trouver une réponse mieux adaptée suivant la demande qui a été formulée. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que toutes ces personnes, tous ces membres de la famille ont-ils tous soumis ou formulé une seule demande pour un seul préjudice ou pour des préjudices différents? C'est à ce niveau qu'il faudra peut-être nuancer pour avoir une réponse adaptée. Je voulais compléter Maître Dominique par un exemple concret. Nous avons reçu un cas d'une famille, en fait, où une dame s'est présentée pour réclamer la perte des biens de son papa. Une autre dame est venue pour réclamer la perte des biens de son mari. Dans le croisement des informations et dans le traitement des dossiers, nous nous sommes rendus compte que la fille vient réclamer les biens de son papa et la maman vient réclamer les biens de son mari. Nous étions obligés de les réunir, de les demander de se concerter pour qu'une personne vienne répondre au dossier de la perte des biens de ce monsieur qui était perdu lors des atrocités de l'armée ougandaise ici. Donc, nous faisons toujours cet exercice pourvu que, parce que l'arrêt a bien catégorisé, il y a des dommages liés aux personnes, dans ces différentes catégories également, les dommages liés aux biens, ainsi que les dommages liés aux ressources naturelles. Donc, au sein d'une même famille, nous pouvons avoir plusieurs types de dommages. Et dans les cas où les demandes d'indemnisation concordent pour un même dommage, alors nous demandons toujours à la famille de nous envoyer un répondant pour les dossiers. Merci. Je me nomme Dr Jean-Claude Mbatou, chef de commission médicale Frivao. Nous, comme commission médicale, nous sommes au centre de tout ce qui concerne en fait les victimes et liées à la santé. En fait, le mot traumatisme, c'est intègre. Il y a des traumatisés qui souffrent même plus que les victimes avec des cicatrices légères ou graves. Par des exemples plus concrets, nous avons reçu une victime avec éclat au niveau de la région temporale. Et il s'est enregistré comme victime par traumatisme. À l'examen physique, nous avons compris que il y a la présence d'éclat jusqu'à ces jours dans sa région temporale. Nous avons prévu dans notre commission une base de données où nous enregistrons les victimes qui doivent être accompagnées par Frivao pour les soins. Donc,
dans ces points, Maître Gueffé, vous allez bien comprendre que FIVAO est en train de travailler pour l'intérêt des victimes. Il y a des traumatisés que nous prenons en compte et qui doivent être pris en charge par FIVAO pour leurs soins. Mais aussi, peut-être que vous... Bon, je les répète pour l'Auguste Ensemblée, les problèmes de traumatisme posent un très sérieux problème. Nous recevons dans notre cabinet médical un enfant, par exemple, de 2 ans qui vient pour les problèmes de traumatisme. Nous lui posons de nous relater l'histoire ou qu'est-ce que ses parents lui ont dit, l'histoire de la guerre des 6 jours. Il ne sait même pas dire mot. Il nous répète juste qu'il est traumatisé. Qu'est-ce que signifie traumatisme pour toi? Il n'a rien à dire et il se tait. C'est comme ça que vous verrez un bon nombre de victimes être écartées parce que nous faisons ce travail avec la main sur le cœur. Nous n'aimerions pas indemniser des fausses victimes juste pour rien ou par complaisance. C'est comme ça que vous verrez, permettez-moi de vous dire, un bon nombre de cas de traumatisme être rejetés juste parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils ne savent pas faire un très bon récit de ce qui s'était passé. Pour ceux qui ont des cicatrices, la commission est aussi assistée par les gens de la société civile qui sont près de victimes. Ils ont compris et ils ont vu que beaucoup de gens, beaucoup de victimes ont été écartés par la coordination passée, qui sont repris par notre coordination juste parce que nous sommes aussi limités de vouloir vraiment se dire que cette cicatrice émane de la guerre des 6 jours. Mille merci à vous. Restez branchés sur le programme de la radio-télévision Ebenezer et surtout la radio-télévision Ebenezer vous réserve encore des matières importantes autour de la question de l'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani, dont l'Ouganda honore ses engagements vis-à-vis des atrocités que son armée avait commises dans cette ville. Ebenezer, jusqu'ici. Vous suivez la fréquence communautaire, la radio-télévision Ebenezer, la 89.6. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu.